Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV font le point sur le marché de l'automobile d'occasion et essayent pour vous un véhicule d'occasion avec 3 spécialistes que je vais vous présenter dans un instant. On va essayer la Toyota Yaris Cross, mais avant ça, une question quand même sur le marché de l'occasion. Quelle évolution pour les véhicules électriques sur le marché de l'occasion? On en parle avec notre invité Guillaume Cazenave. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, directeur de la communication d'Optevon. D'abord, en quelques mots, Optevon, vous allez présenter cette entreprise à nos auditeurs. Oui, rapidement, parce qu'on est une entreprise qui est peu connue du grand public. Nous, on est un spécialiste des contrats de service autour de l'automobile, autour de l'assistance, donc pour venir dépanner et remorquer les conducteurs qui tombent en panne avec leur véhicule, et puis autour de la garantie et l'entretien, c'est-à-dire pour prendre en charge les réparations, et puis les frais d'entretien au travers de contrats qu'on peut souscrire dans le cadre de financement, par exemple, dans la loi, ou aussi pour la garantie dont on bénéficie lorsqu'on achète sa voiture chez un professionnel. Alors la garantie, justement, on aimerait bien en avoir une quand on achète d'occasion. Le marché de l'occasion d'ailleurs est en pleine mutation, on en parle à peu près tous les samedis sur Sud Radio. À quel changement faut-il s'attendre en 2023 ? En 2023, il faut s'attendre à ce que le marché du véhicule d'occasion électrique va vraiment prendre son essor. On était sur un marché qui était difficile sur l'année 2022, qui est en baisse. Il est probable qu'on n'ait pas une forte hausse, on aura même plutôt une légère baisse sans doute sur le marché de l'occasion en 2023, parce qu'il y a peu de voitures récentes. Le marché de neuf souffre beaucoup, donc ça se retrouve beaucoup sur le marché de l'occasion. Mais on va avoir des tendances très nettes sur le marché de la voiture d'occasion électrique qui aujourd'hui pèse pas grand-chose. On a un marché d'occasion qui est quand même très diesel en majorité. On a 1,3% des ventes qui sont de la voiture d'occasion électrique, mais ça va se développer parce que c'est un marché en croissance et puis l'électrification est en marche de toute façon chez tous les constructeurs. Donc on va retrouver ça très rapidement sur le marché de l'occasion. Il faut s'attendre à ce que ce marché progresse, dépasse les 100 000 voitures électriques qui seront vendues d'occasion l'année prochaine. Et ce sera un beau chiffre symbolique. Merci pour cet éclairage sur Sud Radio, Guillaume Cazenave, directeur de la communication d'Optevon. On sera amené d'ailleurs à se reparler, notamment pour parler du marché de l'occasion sur Sud Radio. Tout de suite, et comme chaque samedi, on essaye la Toyota Yaris Cross aujourd'hui dans le marché des véhicules d'occasion avec nos 3 spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Flotte Automobile, Carlos Dacunha, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Enchère VO et Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de Ma Voiture Idéale, la plateforme, je le disais, Toyota Yaris Cross, qui vous a plutôt séduit d'ailleurs, Stanislas Laroumet. Au début, oui. Et puis ensuite, ça a changé. Peu revenu en arrière. Non, vous êtes du genre à vous lasser, vous. Non, c'est pas ça. C'est que c'est vrai que j'avais bien aimé bon, c'est un concept de SUV urbain comme il en existe chez d'autres constructeurs. Pour moi, elle a quand même un gros avantage, c'est qu'elle n'existe qu'en hybride. Hybride simple, non rechargeable, qui, encore une fois, je le répète, est la meilleure solution, à mon avis, de transition en attendant C'est pas celle qui a le plus d'aide, d'ailleurs, il faut le rappeler. Exactement. Non, la Yaris Cross, alors, elle a l'avantage en occasion d'être moins chère quand même qu'en neuf, parce qu'en neuf, c'est une voiture qui est relativement chère. Les Toyota sont devenus assez chers. En revanche, je pense qu'on peut tous dire que quand on achète une Toyota, généralement, on ne fait pas une erreur et on sait qu'on va avoir une voiture excessivement fiable. C'est une des marques avec lesquelles il y a le moins de retours, avec les petits copains de chez Honda et Mazda, qui sont des marques beaucoup moins diffusées que Toyota sur le marché français. Mais il y a un atout fiabilité que je trouve formidable. Il y a une espèce de sécurité quand on achète ces voitures. Alors évidemment, il peut y avoir des défauts, ça c'est sûr, mais il y en a quand même beaucoup moins que dans certaines marques. Et c'est une voiture qui existe aussi en 4 roues motrices. Ça peut intéresser certaines personnes. Alors les versions 4 roues motrices sont quand même beaucoup moins représentées sur le marché de l'occasion, mais c'est non négligeable. Et c'est plutôt pratique. Voilà, c'est pratique. À quel prix, Carlos Dacunha, sur le marché de l'occasion, la Toyota Yaris Cross ? Yaris Cross, en fait, on va pouvoir commencer à trouver des produits dans le réseau avec moins de 10 000 km aux alentours des 25 000 euros. Donc, ça reste un budget cohérent avec tous ses petits concurrents. L'avantage, et comme le disait Stanislas, c'est sa grande force. Toyota jouit d'une vraie réputation de fiabilité, de qualité, de solidité. Et puis ils ont capitalisé aussi sur tous ces clients Yaris qu'ils ont depuis la première heure. Il faut se rappeler de Yaris, on en est à la 4e génération, donc Yaris Cross,
c'est une vraie continuité, en fait. C'était peut-être un produit qui manquait dans leur gamme, qui permet de garder, entre guillemets, les clients Yaris et de les faire basculer sur Yaris Cross. Donc c'est un super produit. Moi, je trouve qu'ils ont une vraie qualité d'avoir offert sur ce gabarit-là du 4 motrices. Je pense à ces voitures qui sont en montagne. Et on est toujours sur des garanties 5 ans ou 100 000 km. Donc une voiture de 2022, elle est quand même garantie jusqu'en 2025. Et ça, c'est plutôt donc, pratique. De 2027. Donc c'est vraiment un vrai plus. Alors, Jean-Christophe Lefebvre, où est-ce que j'utilise cette Toyota Yaris Cross ? Alors justement, en zone montagneuse et en concurrence avec Suzuki principalement et Fiat avec la Panda, qui font des 4 roues motrices sur des petits véhicules. Donc c'est vraiment avantageux. Si on a les pneus neige qui vont avec, on passe partout. Oui, après, les pneus neige, je vous dirais, cette année, c'est pas ce qui était le plus nécessaire. Oui, mais ils sont obligatoires. Ils sont obligatoires, attention. Ou alors les chaînes que vous avez dans le coffre. Alors donc, ça, je vous laisse les mettre. Pour la population qui est en région montagneuse, évidemment, c'est un choix, un excellent choix. Faut-il encore en trouver ? Ensuite, c'est plutôt une voiture urbaine. Pour la simple et bonne raison, et Stanislas l'a évoqué en disant qu'il n'y avait qu'une motorisation hybride, mais c'est une motorisation hybride qui est peu puissante. Et avec sa boîte automatique qui patine un peu dès qu'on demande un peu beaucoup de puissance, ça peut devenir inconfortable. Ah oui, c'est désagréable. Tant qu'il n'y a pas un moteur plus puissant, on peut limiter ça à la ville ou du périurbain. Maintenant, on peut aller sur la route évidemment, mais pas en charge. C'est-à-dire pas à 4 dans la voiture, même si elle peut accueillir 4 personnes. Il y a de la place pour, mais elle n'est pas sûre de les amener à bon port, quoi. Si, pas très vite. À bon port, pas très vite et dans un confort relatif. Remarquez quoique elle soit assez confortable. Maintenant, le problème, c'est qu'elle est vendue chère neuve, donc elle est aussi chère en occasion, que la réputation fait que, quel que soit l'endroit de France où vous la cherchez, elle va être chère. En plus, elle est assez récente. Oui, d'autant que vous l'avez dit, et ça ne m'a pas échappé, encore faut-il en trouver sur le marché de l'occasion. C'est un véhicule rare sur le marché de l'occasion, Carlos d'Acunha ? Oui, alors en fait, Yaris Cross est une voiture du Covid, je vais l'appeler comme ça. Elle est produite à Valenciennes, mais elle devait être lancée au Mondial de l'Auto à Genève en 2020, qui a été tout simplement annulée. Voilà, c'est pas de chance. Donc lancement officiel et international annulé. Donc forcément, un plan commercial, un plan de marketing qui est différent. Donc peu de voitures neuves vendues en 2020, en 2021, ce qui fait qu'un marché effectivement 2020-2021 aujourd'hui est très faible. On a un faible taux de présence aujourd'hui comparé à d'autres produits de la même année ou autres, mais qui étaient déjà existants. C'est vrai que quand on était confiné, on n'en avait pas besoin, et de celle-ci ou d'un autre. En revanche, c'est important de le dire, made in France, puisqu'elle est produite à Valenciennes, Stanislas Laroumet. Eh oui, produite à Valenciennes, donc ça c'est très bien. D'ailleurs, il faut dire que Toyota, je crois que la Yaris en 2021 était la voiture la plus produite en France, qui était un peu talonnée par l'ancienne 308. Mais bon, tout ça va s'équilibrer puisqu'il y a quand même de plus en plus de voitures, en tout cas chez PSA, Stellantis pardon, qui sont produites en France, et ça c'est plutôt appréciable. Cette Yaris Cross, pour revenir sur l'agrément de conduite, comme le disait Jean-Christophe, en effet, ça c'est peut-être son plus gros défaut. J'étais sûr que vous y reviendriez. Oui. Mais oui, mais parce qu'il faut le dire quand même. On l'a dit toujours à Toyota, ils progressent pas là-dessus. C'est embêtant. C'est comme si vous avez un enfant qui ne veut pas courir son 100 mètres et qui progresse pas. À un moment, ça va vous énerver. Donc il s'arrête à 20 mètres. C'est quoi le défaut ? Non, c'est sa transmission CVT. Donc c'est une transmission à variation continue. Et pour parler très simplement, ça marche comme une mobilette. C'est-à-dire que vous avez un variateur avec un rapport unique et la puissance vient quand on accélère. Donc en effet, ça monte dans les tours. Ça fait plus de bruit que ça accélère, mais surtout quand on a un conducteur qui est un petit peu impatient. Non, mais comme ceci vous. dit, c'est pas mal en ville. Ça a le mérite d'être très très souple en ville, et c'est pas mal. Mais il faut pas, comme le disait Jean-Christophe, trop solliciter la mécanique parce que ça fait un peu de bruit. Et en termes de fiabilité, c'est une question importante. On en a peut-être parlé. C'est une Toyota. Donc ça marche, ça tient, ça survit, et c'est un beau modèle. Merci à tous les trois pour ce bel essai sur Sud Radio. Jean-Christophe Lefebvre, Carlos d'Acunha et Stanislas Laroumet. Merci. On vous retrouve samedi prochain pour un nouvel essai sur Sud Radio.